Alors maintenant, on va voir un troisième paragraphe sur ce qu'on appelle la mole. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante en chimie qu'on va énormément utiliser en première spécialité, en terminale spécialité et dans toutes les études dans lesquelles il peut y avoir de la chimie, hein, tout ce qui est médecine, etc. Donc on a des échantillons de matière qui sont à notre échelle. Ça veut dire à notre échelle qu'on va mesurer en laboratoire avec une balance, en faisant un prélèvement, avec une spatule, en mesurant un volume. Donc je vais avoir des masses de l'ordre de quelques grammes, quelques milligrammes éventuellement, mais même 1 milligramme de n'importe quelle matière, ça va contenir un très grand nombre d'atomes. Donc comme je dois parfois raisonner dans les réactions chimiques avec un nombre d'atomes ou un nombre de molécules, et que je dois faire un prélèvement par exemple de 10 milliards de molécules, je ne vais pas commencer à les compter une par une, hein. Donc il faut un lien entre ce nombre d'atomes et de molécules et la masse que je peux mesurer. Donc ce lien, on le verra plus en première spécialité. Et donc on va utiliser une nouvelle unité qui s'appelle la mole. Alors la mole, c'est un peu bizarre comme mot, hein, mais vous allez vous y habituer. Alors c'est une abréviation de molécule, tout simplement. Alors pour se rendre compte du nombre de particules, hein, si vous prenez ne serait-ce que 6 grammes d'aluminium, donc un exemple au hasard comme ça contient 1,34 fois 10 puissance 23 atomes. Donc c'est un nombre que notre cerveau est incapable d'appréhender, hein. Dès qu'on dépasse la dizaine, ça devient compliqué pour notre cerveau d'appréhender la quantité. Donc pour mettre ça avec des zéros, bon ben vous avez 10 puissance 23, alors je décale la virgule de 23 positions vers la droite. Donc ça veut dire que déjà si je décale de 2, hein, j'arrive à 134, donc fois 10 puissance 21. Hein, et milliard, c'est 10 puissance 9. Donc ça me fait 134 000 milliards de milliards d'atomes. Donc pour éviter d'utiliser d'aussi grands nombres, les chimistes ont créé cette nouvelle unité de mesure qui est plus adaptée, qui va s'appeler la mole. Donc qu'est-ce que c'est que la mole? La mole, c'est une unité, comme le mètre ou le litre, hein. J'aurais dit qu'est-ce que le mètre, qu'est-ce que le litre? Donc la mole, c'est une unité. Alors le symbole de mole, c'est mol, mais sans E. Donc là, j'avoue qu'on n'a pas cherché très loin, hein, le symbole de mol. On a juste enlevé un E, donc il n'y a pas une grande différence, hein. Donc ce qui fait que quand j'ai 2 mols, je peux mettre un S au mot mol avec le E, mais quand c'est le symbole MOL, bah là, il reste comme ça, quel que soit le nombre de mols. Il n'y a pas de S au symbole. Alors, c'est l'unité d'une grandeur, forcément, comme le mètre est l'unité de la longueur, le gramme est l'unité de la masse, et la grandeur associée à la mole, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière. Donc, quelle quantité de matière on peut avoir? Alors, la quantité de matière, il faut une lettre qui représente cette grandeur. Hein, la masse, ça va être petit m. Eh bien, la quantité de matière, ça va se noter petit n, donc n minuscule. Alors, évidemment, attention à ne pas confondre avec le grand N, qui correspond au nombre de molécules ou d'atomes. Alors je sais bien qu'il n'y a pas de petit n dans quantité de matière, hein. Enfin si, il y a des n, mais ça n'a rien à voir avec la lettre Q de quantité, hein. C'est plus en lien avec un nombre de moles, parce que parfois on utilise plutôt cette question-là, le nombre de moles, alors qu'en fait on devrait demander de calculer la quantité de matière plutôt que le nombre de moles. Alors la mole c'est une unité, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des multiples et des sous-multiples, hein, comme le mètre ou le kilomètre. Donc j'ai exactement le même genre de tableau. Donc vous avez la mole ici, et ici c'est comme si on avait le mètre, donc en dessous on a décimètre, centimètre, millimètre. Et bien ici je vais avoir la millimole, M-M-O-L. Alors décimole, centimole, hein, on oublie, ça n'existe pas, on l'utilise jamais. Ça existe mais on l'utilise jamais. Si je descends encore, donc là, vous n'avez rien, hein, même avec les mètres, et après vous avez le micromètre. Et ben ici, je vais avoir la micromole. Donc ça, c'est vraiment si on veut vous embêter, hein, qu'on va mettre ce genre d'unité. En général, millimole, c'est déjà beaucoup dans la difficulté. Donc vous avez la millimole, donc une millimole, ça va faire dans le tableau, hein, si je mets le 1 ici, 0,001 mol. Donc avec les puissances de 10, c'est 10 puissance moins 3 mol. Exactement comme 1 mm égale 10 puissance moins 3 mètres. Et vous avez la micromole.
Donc 1 micromole, c'est la 10 puissance moins 6 mol. On ne va pas commencer à écrire les zéros, il y en a trop. Alors tous les autres multiples ne sont quasiment jamais utilisés. Alors, sur la page numéro 3, j'ai mis un petit tableau pour récapituler ce qui est à savoir sur la quantité de matière, donc sur la dernière ligne du tableau. Donc si on compare avec la masse ou le volume. Donc la masse, sa notation, ça va être petit m. L'unité de mesure, ça peut être le gramme ou le kilogramme. Et le symbole du gramme, c'est G. Donc on va noter par exemple M égale 500 grammes. Donc la lettre devant, je rappelle que c'est la notation. Le volume, alors en général on le note V majuscule. L'unité de mesure, ça peut être le litre ou le mètre cube. Symbole du litre, L majuscule. Tout simplement parce que L minuscule, ça peut être confondu avec un I. Donc exemple de notation, grand V égale 2,5 litres. Alors la quantité de matière, donc notation, ça va être petit n. Donc on va retrouver ici, n égale. Ensuite, l'unité de mesure, c'est la mole. Et le symbole, c'est mol, mais sans E. Donc on va retrouver ici. Donc on va noter, par exemple, petit n égale 3,6 mol. Alors on n'utilise quasiment jamais l'unité écrite en entier, donc avec le E. On écrit tout le temps M ou L, comme ça, qu'il y en ait plusieurs ou pas, on met pas de S, au moins c'est plus facile. Alors, les questions, en quoi elles vont consister? On va vous demander, par exemple, de calculer la quantité de matière présente dans un échantillon. Donc, parfois, vous êtes perturbé par cette question parce que vous ne voyez pas ce qu'on vous demande de faire. En fait, quand on vous demande de calculer la quantité de matière, ça revient à calculer le nombre de moles. Donc, il faut calculer petit n. Tout comme si on vous demandait de calculer la masse d'un objet, et ben, on calculerait le nombre de grammes. Mais sauf que ça ne fait pas très correct de poser comme question calculer le nombre de grammes de cet échantillon. On préfère de dire calculer la masse. Et bien là, on va demander de calculer la quantité de matière. C'est-à-dire, il faut trouver le nombre de moles. Donc, une mole d'atomes, une mole de molécules ou une mole d'ion. Qu'est-ce que c'est par définition? Donc ça, c'est vraiment une définition à connaître. Une mole d'entité chimique, alors je rappelle atome, molécule ou ion, est la quantité de matière d'une espèce contenant un nombre précis, donc qui est 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc si j'ai une mole d'atome, ce sera 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Si j'ai une mole de molécule, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. La même chose pour les ions. Si vous prenez une mole de bouteille d'eau, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 bouteilles d'eau. Forcément, ça va être un grand nombre. Donc par exemple, une mole d'atome d'aluminium de symbole Al, je vais avoir 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium. Alors comment ça va se noter? Petit n. Alors entre parenthèses, en général, on met le symbole de ce qu'on calcule. Donc si c'est un atome, on met le symbole de l'atome. Si c'est une molécule, on met la formule de la molécule. Donc si j'ai 6,02 fois 10 puissance 23, ça fait une mole. Si j'ai 2,6 moles d'atomes de fer, je vais avoir 2,6 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Alors quand on fait ce calcul, on va trouver 1,6 fois 10 puissance 24 atomes de fer. Et ça va se noter. Donc vous voyez que là, je calcule le nombre d'atomes. C'est pas fort. Enfin, ça peut être une question qu'on nous demande. On va voir la formule après, mais là, je vais juste écrire que j'ai 2,6 moles. Et comment ça va s'écrire? Eh bien, N, entre parenthèses, Fe, est égal à 2,6 moles. Donc la mole, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une unité de comptage, au même titre que la centaine, la douzaine ou la fameuse ramette de feuilles qu'on a utilisée en TP. Si vous dites une ramette de feuilles, vous avez 500 feuilles. Et bien, si je dis une mole d'atomes, j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Alors, si on enlève les zéros, les puissances de 10, on écrit ça avec les zéros, ça fait 600 000 milliards de milliards. Donc une mole d'atomes d'aluminium, c'est 600 000 milliards d'atomes d'aluminium. Donc, de la même manière qu'il y a autant d'éléments dans une douzaine de pommes que dans une douzaine d'œufs, si je vous demande une douzaine de quelque chose,
j'aurai forcément 12. Donc une mole d'atomes de carbone, ça aura le même nombre d'atomes de carbone qu'une mole de plomb. Donc une mole de molécule d'eau, par exemple, ce sera 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Une mole d'ion magnésium, ce sera 6,02 fois 10 puissance 23 ion magnésium. Hein, je vais toujours avoir ce même nombre dans une mole, quel que soit le genre d'entité. Alors ce nombre, hein, très particulier, il a été mis en place, enfin découvert un peu par Amedeo Avogadro, qui est un scientifique italien, qui a travaillé entre autres sur les volumes des gaz et la quantité de matière de gaz. Et donc ce nombre, pour lui rendre hommage, est appelé la constante d'Avogadro ou parfois le nombre d'Avogadro. Alors c'est un nombre d'entités, mais particulier, donc c'est un nombre, on l'appelle grand N, et on va rajouter un petit a pour dire que c'est Avogadro. Donc grand N, grand A en indice. Et cette constante d'Avogadro, Na, c'est toujours donné dans la consigne, hein. Donc il s'agit du nombre d'entités pour une mole, donc par mole, hein, pour essayer de comprendre un peu l'unité qu'on va lui mettre. Donc son unité, si je parle d'atomes par exemple, ça va être le nombre d'atomes par mole. 6,02 fois 10 puissance 23 atomes par mole. Alors le par, vous savez qu'on peut le noter point puissance moins 1. C'est la même chose. Hein, comme mètre par seconde, on va noter mètre point seconde moins 1. Sauf que bon, quand on note l'unité, atome, c'est pas une unité. Hein, parce que je peux avoir des atomes ou des molécules ou des ions, donc on va pas écrire atome. Donc qu'est-ce qui reste? Ben, il reste mol moins 1. Hein, le point il va disparaître. Donc l'unité de cette constante d'Avogadro, c'est mol moins 1, ça veut dire par mol. Donc Na, chose qui est toujours donnée dans la consigne, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Mol moins 1, ça veut dire par mol, donc atome par mol, molécule par mol, nombre de bouteilles d'eau par mol, etc. Donc, petite remarque, hein, bonne nouvelle, la valeur de cette constante n'est pas à apprendre. Elle fait partie des constantes importantes de la physique qu'on va retrouver dans tous les livres de physique en première page, et elle est toujours donnée. Bon, le fait est qu'à force de l'utiliser, la plupart du temps, les physiciens la connaissent par cœur, mais c'est toujours rappelé quelque part. Alors maintenant, on va établir une relation, donc une formule, entre la quantité de matière, petit n, et le nombre d'entités, grand N. Donc pour ça, il faut repartir de la définition. Une mole d'entité, par définition, ce qu'on a vu précédemment, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Bon, là j'ai mis atomes, si c'est des atomes. Alors si j'en prends deux, par exemple 2 moles d'entités, ça sera 2 fois plus d'entités. Hein. Vous prenez un paquet qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, ça c'est une mole d'eau, et bien 2 moles d'eau, c'est 2 paquets comme ça, donc 2 fois plus d'entités. Et donc je peux calculer combien ça fait d'entités. J'aurai 2 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Alors vous faites 2 fois 6,02, hein, c'est pas la peine de changer la puissance. 2 fois 6,02, ça fait 12,04 fois 10 puissance 23 entités. Si vous prenez 3 moles, ça sera 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Si vous prenez une demi-mole, donc 0,5 mol, ce sera 0,5 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Donc on voit que cette quantité de matière, hein, ce nombre de moles, est proportionnel au nombre d'entités correspondant. Donc si c'est proportionnel, je peux établir un tableau de proportionnalité entre le nombre d'entités et la quantité de matière. Alors le nombre d'entités, je vais le mettre dans la première colonne, la quantité de matière, je mets dans la deuxième. Donc si je regarde la quantité de matière correspondant à 6,02 fois 10 puissance 23 entités, c'est-à-dire grand N A, hein, la constante d'Avogadro, ben, cette constante d'Avogadro, c'est une mole. Maintenant, si je prends un nombre d'entités dans un échantillon grand N, donc qui n'est pas égal à Na, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc 2 fois plus, 3 fois plus, 0,5, 0,2 fois plus, peu importe. La quantité de matière qui correspond, c'est plus une mole, donc c'est n mol. Donc ce n mol qui peut être plus grand que 1 ou plus petit que 1. Donc n mol, donc j'ai mis un S entre parenthèses, on ne peut pas savoir si c'est plus de 2 ou pas. Alors pour trouver, moi je cherche grand N, donc pour trouver grand N, je fais un produit en croix, voilà, et grand N, ça va être égal à grand Na
fois petit n divisé par 1. D'accord? Donc on va pouvoir noter cette formule sur la page suivante. Donc on obtient une relation de proportionnalité entre la quantité de matière petit n et le nombre d'entités. Donc on a dit, hein, la première formule qu'on obtient, c'est grand N égale grand NA fois petit n. Alors divisé par 1, on ne va pas l'écrire évidemment. Donc j'obtiens cette chose-là. Alors maintenant, si je veux une autre formule, c'est petit n. Si je veux petit n tout seul, donc quantité de matière en fonction de grand N, eh bien je dois l'isoler. Donc comme il est multiplié par NA, bah, je vais diviser par NA. Divisé par la constante d'Avogadro de ce côté-là, voilà, et de l'autre côté. Donc ça, je le fais dans le but de le supprimer de ce côté-là. Donc là, ça va s'annuler. Donc il me reste petit n égale grand N divisé par grand NA. Alors petit n, c'est la quantité de matière en mol. Grand N, c'est le nombre d'entités dans cet échantillon. Donc nombre d'atomes, nombre de molécules, nombre d'ions, donc sans unité. Et Na, c'est la constante d'Avogadro qui est toujours donnée. Alors vous voyez que dans cette formule, il y a un petit n et un grand N. Donc il faut surtout faire très attention à l'écriture parce qu'on a vite fait confondre, hein, c'est pas du tout la même grandeur. Donc il faut bien écrire correctement les minuscules et les majuscules. Hein, et petit n, c'est la quantité de matière, grand N, c'est le nombre d'entités. Voilà, donc à partir de là, ce sont des exercices d'application de ces formules. Donc le premier exercice, c'est une application de ces deux formules hein, qui sont liées, ce sont les mêmes formules. Donc combien y a-t-il d'atomes de zinc, de symbole Zn, ça c'est pour la notation, dans 4,8 mol de zinc. Donc là on me demande combien d'atomes, ça veut dire qu'on me demande grand N. Donc je vais utiliser la formule grand N égale Na fois petit n. Ah oui, j'ai oublié la valeur exacte, hein. Quand on donne 6,02 fois 10 puissance 23, on a trouvé d'autres décimales derrière. Alors on n'arrive pas jusqu'à un nombre d'entités à l'unité près, mais on a quelques autres décimales quand même derrière. Donc nous, on prend un chiffre approché. Hein. Ce 6,02, c'est une valeur approchée. Donc je reviens à l'exercice 1. Donc j'ai dit, la formule à utiliser, c'est grand N égale Na fois petit n. Alors comme j'ai le zinc symbole Zn, je vais mettre petit n entre parenthèses Zn. Alors Na, vous l'avez, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Ça, c'est dans une mole, et là, j'en ai 4,8. Je fais donc fois 4,8. Et vous obtenez 2,9 fois 10 puissance 24. Alors, il faut absolument, je répète, écrire quelque chose derrière, hein, atomes de zinc. Alors, deuxième question, sur combien y a-t-il de molécules d'eau de formule H2O dans 0,30 mol. Alors, ce nombre de moles, il sera rarement supérieur à 1, parce qu'une mole, ça représente déjà une quantité assez importante. Donc, dans tous les prélèvements qu'on peut faire, et quand on calcule la quantité de matière qui correspond dans les TP de chimie, ce sera souvent des quantités de matière inférieures à 1. Donc 0,3, 0,01, 0,005. Donc on va souvent les noter avec des puissances de 10 négatives, hein, du style 5 fois 10 puissance moins 3, 2 fois 10 puissance moins 2. Alors ce sera des puissances de 10 qui seront négatives, qui ne seront pas très faibles. Hein. On ne va pas avoir un 10 puissance moins 25 mol. Hein. Ça fait une quantité de matière qui n'est pas prélevable facilement en TP. Mais on aura quand même souvent des quantités de matière inférieures à 1. Donc je reviens à ma question. Combien y a-t-il de molécules d'eau? Donc combien de molécules? Je cherche grand N. Donc j'utilise la formule grand N égale Na fois petit n entre parenthèses H2O. Petit n, quantité de matière d'eau, on le donne 0,30. Donc je remplace chaque lettre par sa valeur. Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 fois petit n, 0,30. Vous tapez ça sur la calculatrice, vous obtenez 1,8 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Alors pour la question C, on nous demande quelle quantité de matière de chlorure, donc d'ion chlorure, hein, correspondrait à 2,107 fois 10 puissance 24 ions chlorure. Donc là, on me demande la quantité de matière, donc on me demande de calculer petit n. Donc la seule formule qui me permet de calculer petit n cette année,
c'est petit n égale grand N divisé par Na. Donc je note ma formule. Ensuite, le nombre grand N, c'est le nombre d'ions chlorure, donc c'est 2,107 fois 10 puissance 24, divisé par nombre constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Donc on tape ça sur la calculatrice, en faisant attention à la puissance de 10 au dénominateur. Donc si vous tapez le calcul en ligne, on met les parenthèses ici, et vous allez trouver donc 3,5 mol de chlorure ou d'ion chlorure. Alors, dans l'exercice numéro 2, on nous parle du trophée de la Coupe du monde de foot qui est composé de 3727,5 g d'or pur, donc presque 4 kg d'or. Hein, quand on voit le prix au kilo de l'or, c'est vraiment un trophée qui coûte assez cher. Hein. Donc, première question, sachant que la masse d'un atome d'or est égale à 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes, calculez le nombre d'atomes d'or, grand N, présents dans ce trophée. Alors, il y a deux formules qui permettent de calculer grand N. Donc, la dernière qu'on a vue, c'est qu'on a envie d'utiliser grand N égale Na fois petit n. Hein, c'est la formule qu'on vient de voir. Donc, très souvent, quand vous avez ce genre de calcul, vous me notez cette formule, puisque certains ont appris bien leur formule, donc ils me notent cette formule, et puis là, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que Na, c'est la constante d'Avogadro, je l'ai toujours, elle sera toujours donnée. Mais petit n, c'est la quantité de matière d'or. C'est en mol, et ça, je ne l'ai pas. Hein, c'est pas égal à la masse. Et justement, on me demande à la question suivante de calculer cette quantité de matière en mol. Donc, petit n, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas calculer grand N avec cette formule. Par contre, je connais la masse d'un atome et je connais la masse totale de l'échantillon. Donc là, on va utiliser la première formule. Il y a deux formules dans ce chapitre à connaître, qui est que grand N égale la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Donc mon échantillon, c'est mes presque 4 kg d'or, donc 3727,5 grammes, divisé par la masse d'un atome d'or en grammes, 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. J'ai bien deux unités en grammes. Alors sur la calculatrice, si vous mettez bien les parenthèses au dénominateur, je répète, ou alors vous utilisez la touche qui met en fraction, ça vous fait un grand nombre d'atomes d'or, encore une fois, je ne peux pas avoir un 10 puissance moins 24 atomes, c'est pas possible. Donc 1,14 fois 10 puissance 25 atomes d'or. Donc maintenant que j'ai grand N, je vais pouvoir calculer la quantité de matière d'or, donc de symbole AU correspondante. Donc il y a une seule formule, je répète dans ce chapitre, qui permet de calculer petit n égale grand N divisé par Na. Donc grand N, on l'a à la question précédente, donc c'est 1,14 fois 10 puissance 25 divisé par la constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Et là, on trouve que ça fait quand même un nombre de moles important, 18,9 moles d'or. Donc, il y a deux formules à connaître. Si vous faites une fiche, notez bien ces deux formules. Grand N égale masse de l'échantillon sur masse de l'entité. Petit n, quantité de matière, égale grand N, nombre d'entités, sur Na, constante d'Avogadro. Alors, de cette formule, des fois, on peut calculer grand N. Mais Na, à aucun moment on va modifier la formule pour calculer Na, aucun intérêt, Na c'est toujours donné. Et dans la première formule, des fois on peut demander de calculer la masse d'un échantillon, mais pareil, la masse d'une entité, on la calculera jamais quasiment par cette formule, puisque la masse d'un atome, soit on vous la donne, soit il faut la calculer à partir de son noyau, et la masse d'une molécule, on la calcule à partir de la masse des atomes. Alors, exercice 3, justement, donc on prend la masse d'un morceau de sucre qui est estimé, qui est en moyenne de 6,0 g, et le sucre est constitué de molécules de saccharose de formule C12H22O11. Donc je répète, n'hésitez pas à mettre en pause pour essayer de faire les calculs par vous-même. Ça ne sert à rien de recopier de manière passive la correction si on ne comprend pas ce qu'on écrit. Il faut tester avant, pour voir si on a bien compris et bien assimilé. Alors, on nous donne la masse des atomes, donc dès qu'on me donne la masse des atomes, je vais certainement calculer la masse de la molécule.
Et ça loupe pas, première question, calculer la masse d'une molécule de saccharose. Donc pour calculer la masse de la molécule, j'additionne la masse de tous les atomes qu'il y a dedans. Et là, on ne se trompe pas, j'ai 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc il faut absolument rédiger comme ça, hein, c'est assez long à écrire, donc on ne va pas vous le demander 50 fois, c'est ce genre de question. Donc la masse de, on rappelle la formule, C12H22O11 est égale à 12 fois MC, la masse du carbone, plus 22 fois MH, plus 11 fois MO. Donc ça, il faut l'écrire parce que juste en dessous, on remplace MC, MH, MO par leur valeur. Donc 12 fois 1,99 fois 10 puissance moins 23, plus 22 fois 1,67 fois 10 puissance moins 24, plus 11 fois 2,66 fois 10 puissance moins 23. Alors, si on arrive par miracle à ne pas se tromper sur sa calculatrice, on va trouver, hein, il faut arrondir à deux chiffres après la virgule, donc 5,68 fois 10 puissance moins 22 grammes pour une molécule de saccharose. Alors ensuite, on me demande de calculer le nombre de molécules de saccharose dans un morceau de sucre. Donc nombre de molécules, ça veut dire qu'on me demande de calculer grand N. Alors, est-ce que je peux utiliser la formule grand N égale Na fois petit n? Bien non, parce que Na, je l'ai quelque part hein, dans la consigne, mais petit n, la quantité de matière, je ne l'ai pas. C'est comme l'exercice précédent. Donc je vais utiliser l'autre formule qui me permet de calculer grand N, c'est la masse de l'échantillon sur la masse de l'entité. Donc cette formule, elle découle d'un tableau de proportionnalité. Hein, si vous ne vous en souvenez plus, on peut toujours s'en sortir avec un tableau de proportionnalité. Alors par contre, pour ceux qui se disent c'est pas la peine d'apprendre la formule, je ferai un tableau de proportionnalité, pourquoi pas, mais on gagne toujours du temps à connaître ces formules, parce que toutes les formules de chimie que vous verrez cette année, l'année prochaine, elles découlent quasiment de proportionnalité. Donc on peut toujours s'en sortir, sauf qu'on va mettre 3 fois plus de temps. Et dans un DS, on n'a pas 3 fois plus de temps à consacrer à ça, donc il faut connaître ces formules, ça fait gagner du temps. Donc la masse de l'échantillon, c'est 6 grammes, et la masse d'une molécule de glucose, c'est 5,68 fois 10 puissance moins 22. Donc encore une fois, on fait bien attention sur la calculatrice, en mettant des parenthèses au dénominateur, et vous allez trouver un grand nombre forcément, donc quand vous mangez un morceau de sucre, vous mangez 1,05 fois 10 puissance 22 molécules de saccharose. Alors pour en calculer la quantité de matière de saccharose qui correspond, donc là j'ai qu'une seule formule qui me permet de calculer petit n, c'est petit n entre parenthèses C12H22O11, donc comme ça on sait ce qu'on calcule, est égal à grand N sur Na. Donc grand N on l'a calculé à la question précédente, 1,05 fois 10 puissance 22, divisé par constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Et ça nous fait 1,74 fois 10 puissance moins 2 mol de saccharose. Alors si vous notez sans les puissances de 10, je décale de 2 positions vers la gauche, donc ça me ferait 0,0174 mol. Donc vous voyez, c'est le genre d'ordre de grandeur de nombre qu'on trouve facilement hein, dans les exercices de chimie. Donc on aura des puissances de 10 négatives, mais qui ne vont pas être des 10 puissance moins 25, hein, je le répète. Voilà.